Comme beaucoup d'enfants ukrainiens, Alina et Kristina ont passé 3 mois dans leur cave. Да, проснулась. Иду чистить зубы, Je me réveille кушать. et je me brosse les dents. Затем уроки, Ensuite, je prends mon petit déjeuner, puis je m'installe pour les leçons. игры, затем Après l'école, je me repose un peu, puis je déjeune. обедаем, затем опять играем. Ensuite, on joue dans la rue. Да. Ну, Quand les sirènes se déclenchent ou que les bombardements commencent, nous jouons dans la cave. когда бахает, Au moment où ils bombardent, maman descend, papa reste là-haut. Mais si ce sont de très gros bombardements, alors il descend aussi. папа тоже спускается. Dans ces moments, je souhaite seulement ne pas être touchée. Чтоб не бахкало. И ничего не прилетело. À Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, l'invasion russe dévaste la vie quotidienne des habitants. Et comme c'est souvent le cas dans les conflits armés, les enfants souffrent particulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait un seul enfant en Ukraine qui n'ait été touché d'une façon ou d'une autre par ce conflit. Dans les cas les plus graves, les enfants ont été directement exposés à la violence, à des semaines de bombardement, à la vie souterraine, dans des abris. Cela peut créer des syndromes de stress post-traumatique. Les déplacements massifs de population exposent les enfants à la traite d'êtres humains et à l'exploitation sexuelle. Avec le conflit, des millions de personnes risquent d'être mutilées ou encore plus gravement blessées. Depuis le début de la guerre, plus de 200 enfants sont morts. Vous n'avez pas besoin de la science pour vous demander si les enfants vont être blessés par cela. Pour le docteur Jack Shonkoff, du Centre de développement de l'enfant de l'Université d'Harvard, les enfants porteront les cicatrices de ce conflit d'une manière ou d'une autre, jusqu'à l'âge adulte. Voilà ce qui se passe dans le corps quand le système de stress est activé. Les niveaux d'hormones de stress augmentent dans notre sang, notre fréquence cardiaque s'accélère, notre pression artérielle monte, notre système immunitaire est activé, de sorte que l'inflammation est élevée à l'intérieur du corps. Notre taux de sucre dans le sang augmente, apportant de l'énergie à notre cerveau pour qu'il pense plus clairement et à nos muscles pour se battre ou courir. Et tous ces systèmes, s'ils ne reviennent pas à un niveau normal, commencent à avoir un effet de déchirure sur certaines parties du cerveau, ce qui peut affecter votre comportement, votre état mental et votre santé mentale. Mais cela affecte aussi votre système cardiovasculaire, immunitaire et vos systèmes métaboliques à cause d'un effet d'usure. Donc oui, les problèmes mentaux sont extrêmement importants, mais il y a aussi des problèmes de santé physique qui apparaîtront plus tard. Plus tard, dans le futur. Une notion devenue absurde pour cette famille qui se débat pour ne pas sombrer dans des conditions extrêmes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais prévoir aujourd'hui? Ils peuvent nous bombarder. Cela ne sert à rien de réfléchir au futur. Une fusée arrive et nous cessons d'exister. Je ne vois pas l'intérêt de parler du futur. Nous vivons au jour le jour. Now you just look at the camera just like that.